La technique est tout ce qui lie la surface du corps du joueur au ballon. Ce sont toutes les actions qu'un footballeur est capable de réaliser avec un ballon, avec toutes les surfaces de contact autorisées par le règlement. Une notion très générale, mais qui est souvent mal cernée. Nous la réduisons parfois à un certain aspect qui la compose, le dribble, réduisant même celui-ci à une définition très souvent réductrice. La technique se travaille. Dès le plus jeune âge, on vous apprend les fondamentaux, et vous développez petit à petit une maîtrise. Tout geste technique se travaille, mais il y a évidemment une part d'inné. Tout le monde n'a pas la même ligne de départ ni la même ligne d'arrivée. La finalité du travail technique sera d'arriver à une parfaite maîtrise du ballon et de son corps avec une opposition et en pleine vitesse. Si une action technique met en relation le joueur qui possède le ballon avec un coéquipier, on parlera de technique collective, sinon de technique individuelle. On distingue aussi la technique individuelle défensive et la technique du gardien, cette dernière se déclinant aussi en aspects collectifs et individuels. Dans chaque déclinaison de la technique se trouvent des gestes ou actions techniques. Par exemple, dans les fondamentaux de la technique individuelle, on peut citer de nombreux aspects, de manière générale l'habileté et le savoir-faire avec le ballon, le contrôle, la conduite, la couverture, le coup de pied, le tir, le coup de tête, le dribble, parmi tant d'autres. Dans les fondamentaux de la technique collective, on peut citer la passe, qui est le principal geste technique collectif, le plus important, et sous toutes ses formes, que ce soit avec n'importe quelle surface du pied, ou que ce soit une passe courte, longue, une transversale ou un centre. Et il existe aussi le relais. Dans la technique défensive, on trouve le contre. Le dégagement, on pourrait aussi inclure des actions physico-techniques, comme le tacle ou la charge. Enfin, dans la technique du gardien, existent des aspects relevant d'une technique individuelle, comme le blocage, la déviation, dégagement dans le but d'éloigner le danger, ou autres, et des aspects relevant d'une technique collective, qui mettent le gardien à la base de la phase offensive, comme la passe ou de manière plus spécifique le dégagement au 6 mètres. Bien évidemment, les listes ne sont pas exhaustives. Le but n'est pas d'énumérer tous les gestes existants, mais d'établir une définition générale avec des exemples. Par cette délimitation des composantes de la technique, on peut d'ores et déjà écarter une idée reçue, qui voudrait que l'expression geste technique fasse référence à la beauté du geste, ou à un beau dribble. C'est absolument réducteur. Comme vous le voyez, la technique est une notion très générale, englobant une multitude d'aspects, et ayant des fondamentaux. Tout ce qui lie le joueur au ballon dans le cadre du règlement est un geste technique. Une passe est un geste technique, un dribble est un geste technique, une conduite de balle est une action technique, une tête est un geste technique, un tir est un geste technique. La technique ne fait pas référence à la beauté du geste, elle fait simplement référence au lien entre le joueur et le ballon. Ici, nous n'allons pas nous attarder sur chaque aspect de la technique. Je vais plutôt me centrer sur un des fondamentaux de la technique individuelle, le dribble. Une notion qui est très souvent mal cernée. Le dribble est l'action technique par laquelle un joueur passe son adversaire pour l'empêcher d'intervenir dans le jeu, tout en gardant la possession du ballon sans perdre son contrôle. Par cette phrase de définition très simpliste, qu'est-ce qu'on détermine ? Que la notion de dribble fait référence à l'élimination d'un joueur adverse. Écarter un joueur du jeu, générer une supériorité. Justement, l'essence du dribble est de déborder son adversaire. Ensuite, pour la manière, il n'y a pas de règle. L'improvisation est la base de tout dribble. Ce n'est qu'en observant l'adversaire et le jeu que le joueur choisira la zone et le moment où dribbler et choisira le geste le plus approprié pour passer son adversaire. Cette action se déroule en quelques secondes, ou moins. Donc la vitesse d'exécution est la principale qualité du grand dribbleur. Voyons maintenant qu'est-ce qu'un bon dribbleur. En guise d'introduction, gardons en tête que les points clés pour réussir au mieux le dribble sont l'habileté et le savoir-faire avec le ballon, les qualités de coordination, la vitesse d'exécution, l'intention à la sortie du dribble. Le bon dribbleur doit avoir une parfaite maîtrise de son corps. Cela demande des grandes qualités de coordination. Cela va de pair avec l'habileté et le savoir-faire technique. Les capacités techniques du bon dribbleur doivent être globalement très bonnes pour garder la maîtrise du ballon. Le ballon doit rester à tout moment très proche du joueur pour éviter de perdre son contrôle. Au-delà de la relation joueur-ballon, le bon dribbleur doit avoir à tout moment sous contrôle la situation. Il doit anticiper les mouvements de son adversaire, garder une distance idéale avec lui de sorte à le fixer mais à empêcher son intervention, observer le placement de ses pieds, anticiper sa réaction. Il doit aussi être très attentif à ce qui l'entoure. Étant dans un sport collectif, il y a derrière le dribble et derrière toute action ou geste technique une intention tactique. Être un bon dribbleur implique que le dribble serve à l'équipe. Le joueur doit savoir l'action qu'il réalisera par la suite, enchaîner avec fluidité, d'où la maîtrise du ballon et du corps à tout moment.
Il doit savoir imaginer la suite de l'action, les conséquences de son geste, savoir déterminer le moment adéquat pour dribbler, la localisation adéquate et la probabilité de passer son adversaire. Le joueur doit avoir confiance en lui. Il ne s'agit pas d'éliminer pour faire le show, mais d'éliminer parce que c'est la meilleure solution pour progresser sur le terrain ou pour déstabiliser un bloc défensif. Maintenant, si la meilleure solution à tel endroit, à un instant T, est un autre geste technique comme une passe, eh bien il faudra le privilégier. N'oublions pas que le ballon va plus vite que le joueur. Ces choses-là seront enseignées par l'éducateur ou le formateur dès l'enfance, apprendre aux jeunes hommes à mettre leur qualité de dribble au service de l'équipe. Parfois, le joueur sera contraint de dribbler. Dans un match de football, il existe des situations dans lesquelles il n'y a pas la possibilité de mener à bien un autre geste technique à cause de la présence d'adversaires et le faible espace disponible. Face à ces situations, le joueur doit exécuter ce geste technique qu'est le dribble afin de générer une supériorité, d'éliminer un ou plusieurs adversaires. Dans le football actuel, c'est d'autant plus important que les espaces sont de plus en plus réduits. Pour cette raison, il est très important d'encadrer et de développer au mieux cette qualité chez le joueur qui la possède parce qu'elle est précieuse. On peut vite débloquer un match grâce à ça. Il n'y a pas qu'une manière de dribbler, différents types existent. Le type de dribble qui sera utilisé dépend de l'observation que le joueur a fait du jeu, de ses aptitudes individuelles ou dépend aussi de sa personnalité. La manière dont on classifie les types de dribbles n'est pas fixée, chaque auteur aura sa manière de les classifier. Certains vont distinguer les dribbles composés des dribbles simples, le dribble composé étant celui qui comporte une tromperie, donc feinte et ou double contact du ballon avec différentes surfaces, et le dribble simple étant celui qui ne comporte pas de tromperie de l'adversaire. Donc cela peut être un simple changement d'orientation et ou changement de rythme. D'autres auteurs vont parler de dribble de vitesse et de dribble d'habileté, disant que le dribble de vitesse est celui dans lequel le joueur peut ou non utiliser de feinte, peu importe, mais le facteur décisif dans l'élimination est la vitesse du joueur, donc ses aptitudes athlétiques. Et le dribble d'habileté est celui dans lequel le joueur utilise la feinte, mais le facteur décisif dans l'élimination est son savoir-faire avec le ballon, son observation et sa vitesse d'exécution. Mais il n'existe pas uniquement des classifications d'un point de vue technique. Certains auteurs pensent qu'il est plus pertinent de classifier les dribbles d'un point de vue tactique, et distinguent par exemple le dribble de progression du dribble de débordement, du dribble de protection et bien d'autres. Le dribble de progression est celui lié à la progression d'un joueur sur le terrain, qui remonterait le ballon sur de longues distances pour faire progresser son équipe. Le dribble de débordement est celui utilisé par les ailiers ou latéraux, profitant des espaces pour éliminer leur adversaire sur le côté. Un dribble qui commence à rythme lent, puis un changement de rythme brusque dans lequel le joueur accélère et déborde son adversaire pour atteindre la surface et tenter un autre geste technique, comme une passe par exemple. Ce genre de situation est souvent très dangereux et a beaucoup de chances de se conclure par un but. Le dribble de protection est celui dans lequel on utilise son corps en obstacle pour empêcher l'adversaire de prendre le ballon. Sans vouloir classifier, il existe une multitude de types de dribble. La feinte, le râteau, le crochet intérieur, le crochet extérieur, le double contact, la roulette, le passement de jambes, le petit pont, le grand pont, le sombrero. Il y en a des dizaines et des dizaines, la liste n'est pas exhaustive. Tout dépend de la zone du terrain, de la situation, des aptitudes du joueur et bien évidemment de sa personnalité. Mais au final, la variété du dribble ne définit en rien la qualité du dribbleur. Il ne s'agit pas, pour juger sa qualité, d'avoir à sa disposition une liste de types de dribbles que le joueur devrait maîtriser et de cocher des cases. Cette manière de juger est valable pour les notions générales du jeu qui comportent plusieurs aspects, comme la notion générale de la technique par exemple. Étant donné que même s'il s'agit de l'habileté et du savoir-faire avec le ballon, la notion se décline en différentes catégories dans lesquelles il existe différents gestes ou actions techniques avec chacun une finalité différente. Chaque joueur maîtrisera mieux un aspect ou un autre, même s'il existe des joueurs qui maîtrisent absolument tout. Mais le dribble n'est qu'un geste technique parmi tant d'autres. C'est une notion précise, une déclinaison de la technique. Elle a sa propre finalité sur le terrain. On juge la qualité de ce geste par la vitesse d'exécution, son imprévisibilité, la tenue, le toucher, la maîtrise du ballon, les qualités de coordination, tout ce qui est lié au corps, et tout ce qui est observation, la vision du jeu, où, quand, comment, pourquoi dribbler, et l'intention à la sortie du dribble pour qu'il soit utile. Voilà tout.